monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce 9 décembre, la pagaille toute la journée sur l'autoroute A10. Dès hier soir, les poids lourds ont été bloqués au péage de Monet avec interdiction de se rendre en région parisienne où les fortes chutes de neige de l'après-midi ont entraîné le blocage de centaines d'automobilistes toute la nuit. Le lycée Descartes sous le choc après la tentative de suicide d'un lycéen hier au sein de l'établissement. Il s'est jeté du 4e étage en fin d'après-midi. Les cours ont repris ce matin et une cellule d'écoute a été mise en place. Belle victoire hier soir, 3-7-2 du Tour Volleyball face à Trévise. Une victoire qui replace les Tourangeaux en position favorable pour la qualification en phase finale de la Ligue des Champions. Plus de 2000 camions se sont retrouvés bloqués en Indre-et-Loire cette nuit et aujourd'hui face à la pagaille parisienne recouverte d'un large manteau blanc qui a bloqué les routes et les autoroutes. Les poids lourds se sont vus interdire l'accès à la 10. Ils ont été stockés au péage de Monet. Félix Ségère. Le feu est rouge depuis hier soir. Les 3 voies de droite de la barrière de péage sont restées fermées. À Monet, sur la 10 en direction de Paris, aucun poids lourd ne passe. La neige paralyse la région Île-de-France et il ne faut pas engorger le trafic. Les camions sont donc priés de se ranger, sans exception. Je vais pas à Paris, je m'arrête de sortie juste après pour livrer un Super U. Ils nous bloquent, les gendarmes ne veulent rien savoir, alors que si on passe par les nationales ne sont pas fermées. Donc, ce qui est plus dangereux pour un poids lourd de passer par les nationales qui ne sont pas dégagées. On prend l'autoroute pour la sécurité, parce que c'est salé, et puis en fin de compte, on se fait bloquer sur l'autoroute, sur le bord de la route, comme ça. Sur des kilomètres, la file est impressionnante. La plupart des routiers ont passé la nuit là, au bord de l'autoroute, avec pour seul réconfort ce poste improvisé de la Croix-Rouge française. Il n'y a pas eu de problème particulier avec le froid. Bon, ils sont un petit peu irrités parce qu'ils ne peuvent pas rouler, mais bon, voilà, après, avec un café chaud, tout va bien. En remontant sur Paris, effectivement, il y a d'autres dispositifs en place, sur Blois, Orléans, un petit peu partout, la Croix-Rouge est sur le pont pour venir en aide. Un peu plus bas, le bal des camions immobiles n'a pas épargné cette aire de stationnement. Le manque de communication se fait sentir et c'est parfois l'incompréhension. On s'est arrêté hier soir à 19h et on nous a dit ce matin à 9h qu'on aurait pu redémarrer, mais il est quelle heure là? 10h. On n'a toujours pas redémarré. Hein. Et on n'a toujours pas de nouvelles et puis la route elle est nickel, l'autoroute elle est nickel. Et je ne vois pas pourquoi on nous interdit de rouler. Même si la situation peut paraître aberrante pour certains, les ordres viennent d'en haut. Depuis hier soir, la préfecture et les services d'autoroute et de gendarmerie sont sur le pont. Le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises est activé depuis hier soir. Notre mission ici en Indre-et-Loire, c'est de fluidifier autant que faire se peut le trafic et de stocker un maximum de poids lourds pour éviter un engorgement de la région Île-de-France. Pour éviter les embouteillages, des aires de stockage ont été ouvertes dans la journée, comme ici sur le parking du parc des expositions de Tours. L'interdiction de circuler a été finalement levée à 17h15. Le trafic a repris lentement à raison de 50 camions par demi-heure. Et puis, même pagaille à la SNCF, le trafic des trains en Île-de-France a été largement perturbé. La vitesse des trains a été réduite et de nombreux retards ont donc été constatés entre Tours et Paris. Et puis, le week-end risque également d'être mouvementé à cause d'un mouvement de grève régional. Seul le trafic des TER Centre et des Intercités sera touché de vendredi matin à dimanche soir. Les navettes entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps seront assurées. Plus de renseignements au 0800 83 59 23 pour les TER Centre et 0805 90 36 35 pour les grandes lignes TER, Théose et Intercités. Nous vous l'annoncions hier soir, un lycéen de Descartes a tenté de mettre fin à ses jours hier au sein de l'établissement. Il s'est jeté du 4e étage de l'un des bâtiments. Son état reste stationnaire. Les cours ont repris ce matin dans l'émotion. Une cellule d'écoute a été installée au sein du lycée. Julien Gauthier. Entre discussions autour des cours, des contrôles, mais aussi hors scolarité, la vie suit son cours au lycée Descartes. Bien sûr, pour beaucoup, il est question de leur camarade qui a tenté de se suicider ce mercredi matin. La rumeur a même circulé au sujet de la mort de celui-ci. Des rumeurs inévitables qu'il a fallu très vite éteindre. Parce que ça fait plus de mal que de bien, c'est sûr. Donc on dit les faits à tout le monde, les faits tels qu'ils sont, sans entrer dans des détails inutiles. Et puis... Voilà, on n'en fait pas trop non plus, il ne faut pas en faire trop. Hein. Il faut juste répondre aux besoins et repérer les élèves un peu plus fragiles pour leur proposer activement une aide. Dès mercredi après-midi, l'inspection académique a mis en place 2 cellules d'écoute, l'une destinée aux élèves,
l'autre aux adultes personnels de l'établissement. Le point qui me paraît essentiel dans cette démarche qu'on a développée, c'était d'être mettre des mots, que les jeunes puissent mettre des mots, mais qu'aussi les adultes qui ont observé et qui ont vu la scène puissent mettre des mots aussi, de manière à ce qu'ils remettent la distance nécessaire et qu'ils puissent à un moment donné à se retrouver, je dirais, se remettre dans une perspective d'évolution positive. C'est banalisé dans le langage courant le suicide, hein, quand un prof donne un devoir difficile, on dit je vais me tirer une balle, ou, voilà. Et du coup, ils réalisent le lien entre les mots et les événements. Et je trouve que ça les fait beaucoup réfléchir de façon positive. Voilà. Dans la matinée, des élèves ont d'eux-mêmes demandé une réunion du conseil de la vie lycéenne pour aborder le sujet. Dès demain, la région va mettre un psychologue à la disposition du lycée. Les cellules d'écoute, quant à elles, resteront à disposition le temps qu'il faudra. Les élèves et les personnels les plus touchés par les événements, eux, seront suivis régulièrement pendant plusieurs mois. La valse des préfets continue en région centre. Gérard Moisselin, le préfet de la région, a été démis de ses fonctions hier en Conseil des ministres et nommé préfet hors cadre, c'est-à-dire sans affectation précise. Une décision en forme de sanction quelques jours après la prise d'otage d'un employé de l'agglomération à Orléans et le tabassage d'un collégien à Fleury-les-Aubrais. Il avait remplacé Bernard Fragnaud, démissionnaire en mars 2010 après avoir été désavoué par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Nagelé. On croyait le dossier Access bouclé après le jugement rendu par la Cour d'appel d'Orléans le 30 septembre dernier qui condamnait la ville de Tours face aux ex-salariés d'Access Tours. Finalement, la ville a décidé de se pourvoir en cassation après déjà 9 années de procédure judiciaire. Soutenir le développement des PME, c'est l'objectif du dispositif Innovia, initié par la CCI et la région Centre. Une aide stratégique dans la mise en œuvre de projets innovants. Le dispositif fête ses 1 an et a permis de soutenir 15 projets dans le département. Un point sur l'opération avec Sabrina Melout. Stéphane Bolz dirige une entreprise leader depuis 40 ans sur le marché du cloisonnement sanitaire. Mais il y a 3 ans, il décide de créer le Sani Module System, un nouveau produit qui permet l'installation tout en un des espaces sanitaires pour les bureaux. Il fait donc appel à Innovia Touraine, un dispositif piloté par la région et la Chambre de commerce, dans le but d'aider les PME d'Indre-et-Loire dans la recherche et l'innovation. Nous avons aidé en fait à franchir la période qui pourrait être critique, qui représente de gros risques pour elles. Et la région, par son engagement financier, en fait, vient, j'allais dire aussi, parfois pour déclencher l'appui bancaire, parce que cette situation de risque a besoin d'un engagement public pour exister vraiment. En France, les PME constituent entre 80 et 90% du tissu économique industriel. Mais trop petites, elles ne peuvent pas toujours rivaliser avec nos voisins européens, tels que l'Allemagne ou l'Angleterre. Le dispositif Innovia est donc un véritable atout pour ces entreprises, qui par ailleurs ne sont pas toujours au courant des aides dont elles peuvent bénéficier. On a un peu l'impression d'être un peu chasseur de primes de temps en temps. C'est-à-dire qu'il faut les trouver. Quand on les a trouvés, on est très content, mais alors c'est surtout du bouche à oreille. Alors évidemment, il y a de la communication qui est faite, mais le chef d'entreprise n'est pas toujours ouvert à ces communications-là. Il a des soucis en tête. Il n'est pas forcément toujours ouvert. De temps en temps, de bouche à oreille, ou parce qu'on connaît quelqu'un qui en a bénéficié, on arrive à avoir des aides. Mais c'est pas le parcours du combattant une fois qu'on a trouvé, mais c'est qu'on n'a pas forcément, on ne sait pas naturellement forcément qu'on peut nous aider. On a toujours un peu l'impression d'être seul dans son coin. Créé depuis 2009 seulement, Innovia a aidé à la création de 15 projets d'entreprise, une belle perspective de développement économique pour les entreprises de la région. Sport à présent avec le Tour Volleyball qui n'en finit pas de nous étonner et de nous faire rêver en Ligue des Champions. Les joueurs d'Eric Ngapet ont fait tomber hier soir l'un des meilleurs clubs au monde, les Italiens de Trévise. Sabrina Meloult. Si le TVB a fini par remporter ce match, cela n'aura pas été une partie de plaisir. Les hommes d'Ngapet se procurent une balle de 7 mais perdent la première manche 26-24. Le deuxième set met lui aussi les Tourangeaux en difficulté puisqu'il faudra 3 balles de 7 pour égaliser 27-25. Ce soir, il y a eu quand même des moments très difficiles, des joueurs qui sont passés à travers, qui sont revenus, mais ça fait partie des matchs de Champions League. Hein. On s'est relevé de quelques chaos, ce qui est bien. Et puis il y a un jeune garçon comme Horacio qui a joué sa partie. Dernière, il jouait en Pro B à Agnières, une équipe qui était au fin fond du championnat de Pro B. Et aujourd'hui, il est là sur des gros matchs de Champions League. Et ça, c'est une grosse satisfaction. Il n'a que 21 ans.
Chaos, c'est le cas de le dire. En effet, le TVB s'écroule littéralement 18-10 et 22-15. Même si l'entraîneur fait entrer le jeune passeur Lachaise, les Tourangeaux finissent par s'incliner 25-19. On savait que ça allait être difficile parce que de toute façon dans cette poule je pense qu'on est l'équipe la moins physique, donc physiquement on sait qu'on allait être dépassé. On sait que tous les matchs de Ligue des Champions ça va être des gros matchs à coup près et donc on a fait la différence dans des petits détails. Malgré notre baisse de régime dans le troisième set, on a su relever la tête et se remotiver et se reconcentrer vite pour l'emporter. Sursaut d'orgueil ou baisse de régime italien, c'est au 4e set qu'un autre match commence. On retrouve alors Petr Konečný étincelant en attaque et au bloc pour épauler un Ngapet appliqué en réception. Les Italiens flanchent 25-22. On a su profiter d'une petite baisse de régime de Trévise au 4e set. Et nous, on a essayé de donner tout ce qu'on avait. On a resté solide dans le groupe. On a resté avec cette envie de bien faire. Après, petit à petit, on a eu de la réussite, le tie-break. Mais c'est nous qu'on a été chercher. Du coup, je suis vraiment content ce soir. Au tie-break, le TVB n'a plus droit à l'erreur. Les deux équipes sont au coude à coude, se rendant coup pour coup. Mais c'est le TVB qui se procure les balles de match. Sorti victorieux hier soir, mais rien n'est encore joué. Et le chemin vers la qualification est encore long. Et puis un petit mot des handballeurs de Saint-Cyr pour terminer. Ils se sont largement inclinés hier soir face au leader de la D1, Chambéry, qui s'est imposé 45-25 lors de la 10e journée du championnat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction. À tout de suite.